À vous la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France est historiquement l'un des pays pionniers en matière de diplomatie d'influence. C'est d'ailleurs ce qui nous permet aujourd'hui de jouer un rôle significatif dans certaines zones du monde, et je pense en particulier à notre rôle aujourd'hui au Moyen-Orient qui s'appuie sur ces fondements. Il ne serait pas paradoxal et dommage qu'alors que d'autres pays aujourd'hui s'essayent à ce type de démarche, nous l'abandonnions ou nous l'atténuions, alors pensant que nos acquis d'aujourd'hui sont éternels. Il faut redoubler d'efforts et sur ce point, j'aurais 3 questions. Après l'arrêt de l'expérimentation lancée avec nos implantations culturelles dans quelques pays dans la foulée de la création de l'EPIC Institut français en 2011, nos instituts français sont tous aujourd'hui des établissements à autonomie financière. Ce mode de fonctionnement est en délicatesse avec les principes de la LOLF, mais c'est pourtant la garantie, les établissements à autonomie financière, d'un fonctionnement responsable et flexible. Comment en garantir la pérennité? Vous avez évoqué une évolution de la LOLF, à quelle échéance? Deuxième question, pourquoi imposer des plafonds d'emploi aux établissements à autonomie financière alors que la croissance autofinancée de leurs activités est le sens même de leur mission et de leur influence? Troisième question, à Lisbonne ou à Vienne, par exemple, nos instituts étaient dans des lieux symboliques qui constituaient en eux-mêmes une présence, une influence et une histoire. Nous avons vendu ou tenté de vendre ce patrimoine. Pouvons-nous envisager une remise en cause de cette politique d'abandon? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Monsieur le ministre. Vous avez raison, monsieur le sénateur, nos acquis d'aujourd'hui ne sont pas éternels et donc ça mérite sans cesse effectivement d'y revenir et de les conforter en étant créatifs. Alors, s'agissant des EAF et de la mise en conformité avec la LOLF, moi je crois que c'est un chantier qu'il faut conduire sur l'année 2018. Là aussi, regardons les conclusions du groupe de travail dans les toutes prochaines semaines. Et puis ensuite, je crois aussi que voilà, c'est l'intérêt d'un bon travail entre le gouvernement et le Parlement, dans la mesure où la LOLF elle-même est le fruit d'une initiative parlementaire. Ça ne me choquerait pas que si nous arrivons à converger sur, je dirais, une rédaction qui permette d'amodier la LOLF et permettant de conforter effectivement le fait que nos EAF localement puissent continuer à bénéficier de fonds qu'ils vont chercher de façon vertueuse, eh bien il faudra que nous le fassions ensemble, dans le même esprit d'ailleurs que ce qui avait présidé à la LOLF, c'est-à-dire dans un esprit totalement transpartisan, puisque c'est l'intérêt général qui nous guide. S'agissant du patrimoine, en général, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je veux vous dire, et Jean-Yves Le Drian avait été également lui-même très ferme sur ce point-là dernièrement. Voilà, nous avons un certain nombre de joyaux, mais qui, justement, parce qu'ils sont des joyaux, contribuent très clairement à notre influence. Pardon, mais c'est vrai que, eh bien, par exemple, notre ambassadeur au Canada, effectivement, dont la résidence est bien construite dans les années 30 à un cachet certain, me disait très clairement, les gens aussi viennent à la résidence pour un certain nombre de conférences, pour des rencontres, etc., parce que c'est un lieu qui est un lieu à part, qui est un lieu effectivement qui a son charme, et il ne faut pas négliger cela. Et on ne peut pas, je dirais, partout juste avoir des open space dans lesquels on mettrait nos diplomates. Je crois que ça perdrait non pas le supplément d'âme pour le supplément d'âme et le romantisme, mais pour l'efficacité de l'action diplomatique, et je crois que nous pouvons nous rejoindre là-dessus. Merci beaucoup, chers collègues, pour la réplique. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour les ouvertures contenues dans cette réponse et souhaiterais aussi attirer votre attention sur la mobilisation et un hommage qu'il nous faut rendre à l'ensemble des collaborateurs des instituts et des alliances françaises qui souvent travaillent dans des contrats locaux, parfois toute une carrière, et